On parle d'addiction au smartphone depuis plusieurs jours, mais j'aimerais partager une petite anecdote avec toi aujourd'hui, enfin plutôt une petite histoire que tu pourras peut-être ressortir en société. On va revenir sur l'origine même du mot addiction. Il nous vient de l'époque romaine où il était utilisé quand quelqu'un avait des difficultés à rembourser ses dettes. Les Romains te punissaient avec l'addiction, donc tu devais aller travailler en fait jusqu'à ce que tu rembourses ta dette. Et je te partage ça en rapport à ce que je t'ai dit hier. En fait, si on réfléchit bien, c'est plutôt marrant, c'est exactement la même chose qu'il se passe aujourd'hui. On a tellement d'outils gratuits, mais on en devient addict. Donc c'est comme si on devait rembourser une dette, par exemple une dette d'attention. J'aime beaucoup quand Brian Johnson, un philosophe américain que je suis énormément, nous dit que le contraire de l'addiction, c'est l'indifférence. Et l'indifférence, du coup, c'est vraiment ce qu'on aimerait ressentir vis-à-vis de la technologie. C'est un peu notre objectif. Ok, c'est super, elle est là, on l'utilise si on veut, on l'utilise quand on veut. Mais si on ne l'utilise pas, c'est pas très grave. Alors qu'aujourd'hui, c'est très difficile de ne pas l'utiliser. Et d'ailleurs, peut-être que tu aurais tendance à te mettre une sorte de pression vis-à-vis de cette addiction. Et j'aimerais juste en profiter aujourd'hui pour te dire que il n'y a aucune honte en fait. Il n'y a aucune honte, c'est tout à fait normal. Elle est trop parfaitement créée pour hacker nos cerveaux que c'est juste une normalité, c'est une banalité en fait qu'on soit devenus tous addicts. C'est pas non plus pour autant qu'il faut rien y faire, mais c'est normal, on a tous une addiction à quelque chose, sur certains niveaux bien sûr, on est tous concernés. Okay, c'est juste un problème être addict aujourd'hui. C'est juste un problème d'être un humain au XXIe siècle. Voilà, j'avoue, je ne vais pas être très bavard aujourd'hui. J'ai peut-être oublié quelque chose. On a deux étapes, du coup, ce que je voulais te dire aussi. Vis-à-vis de l'addiction, la première, quand on veut commencer à guérir, c'est de reconnaître notre addiction. C'est ce qu'on est plus ou moins en train de faire en ce moment sur le groupe Facebook, où on se rend compte, on est beaucoup en tout cas à se rendre compte que on active notre smartphone quasiment 100 fois par jour. Et c'est d'ailleurs la première étape, chez les alcooliques anonymes, tu pourras regarder. Et deuxième étape, on se rend compte que ça va être très difficile de la vaincre. Pourquoi ? Parce que c'est devenu une banalité pour tout le monde. Et si on veut s'en débarrasser, justement, il faut se mettre un peu en marge de la société. Et c'est pas hyper marrant. Par exemple, pour moi, là, exemple très simple, ça fait un mois maintenant quasiment que je l'éteins quasiment tous les soirs à 21h. C'est pas facile d'éteindre son smartphone à 21h parce que on est un peu coupé du monde du coup à partir de 21h. Mais je sais que je le fais pour moi. C'est juste que c'est pas facile. J'aime beaucoup la citation de Ralph Waldo Emerson, et cette fois on va vraiment finir dessus, qui nous dit, c'est pas la traduction tout à fait correcte, parce que je le fais un peu à la volée, dès qu'on s'éloigne de la conformité, le monde nous montre son mécontentement. Et donc on doit savoir comment gérer un visage amer d'une autre personne. Parce que voilà, la société, elle est créée pour un groupe, elle n'est pas créée pour une individualité. Et j'ai pas besoin de te faire un dessin, dès qu'on sort des normes, forcément on fait face à certaines difficultés. Voilà, je te retrouve demain pour un nouvel épisode, il sera super important. Donc je compte sur toi, on va parler du prix réel de notre addiction aujourd'hui. On va voir les 6 ressources indispensables qui nous sont retirées à cause de la technologie. Je te dis à demain, salut.